statistiques, machin. Non. La question c'est quoi un AVC? Un AVC, c'est, comme son nom l'indique, un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'AVC. Il y a des AVC hémorragiques, c'est-à-dire un saignement à l'intérieur du crâne, d'accord, ou simplement un caillot de sang qui vient obstruer une artère du cerveau. Est-ce que c'est grave? C'est grave, c'est tout aussi grave que l'infarctus du myocarde que beaucoup de gens connaissent. C'est la même chose, seulement ça touche un autre organe qui est le cerveau et qui est tout aussi important que le... C'est grave parce que on peut mourir, et c'est grave parce qu'on peut avoir des séquelles. C'est grave bien évidemment parce qu'on peut mourir, hein. Il y a des AVC qui sont gravissimes, il y a des AVC qui vont laisser des séquelles motrices, des séquelles... Ça veut dire quoi motrice? Motrices, c'est-à-dire que on peut se retrouver avec un ou plusieurs membres paralysés, on peut se retrouver avec des troubles mnésiques, des troubles de conscience, des troubles de l'intellect. On peut également se retrouver à faire des crises épileptiques post-AVC. Donc c'est quand même des choses qui ont un impact sur la vie de tous les jours, même si on peut ne pas directement mourir de son AVC, on peut avoir une vie qui est très impactée. Très impacté. Donc, je fais un petit résumé. On peut avoir une paralysie. On peut avoir une paralysie du visage ou une paralysie d'un membre. On peut avoir des troubles de l'équilibre et plus tenir debout. On ne peut plus réussir à parler. On peut avoir des troubles qu'on dit, nous, cognitifs, c'est-à-dire on perd entre guillemets, de l'intelligence. Et donc, les actes de la vie quotidienne peuvent devenir compliqués. On peut avoir un coma. Et on peut, quand on a fait un accident vasculaire cérébral qui est très grave, avoir, est-ce que vous savez ce que c'est une convulsion ou une épilepsie? Comment t'expliquerais en 2 mots épilepsie? L'épilepsie, c'est très simple, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens perdent conscience à un moment donné, se mettent à faire une crise, c'est-à-dire à trembler dans tous les sens, avec une respiration qui est même très bruyante, et puis peuvent se réveiller ou pas derrière cette crise-là. Donc ça a un impact vraiment sur la vie de tous les jours.